La légitime défense. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire en Ontario où un homme a blessé au couteau un autre homme qui était entré par effraction dans son logement armé d'une arbalète. Pourquoi une arbalète et pas carrément une catapulte? C'est une très bonne question. Mais ce qui a choqué, c'est que l'occupant du logement qui s'est défendu a été accusé de voies de fait graves et d'agression armée. Mais ça soulève une grande question. Quand quelqu'un s'introduit chez vous avec une arme, est-ce que c'est pas de la légitime défense que de vous protéger? Ben justement. Comment ça fonctionne, la légitime défense? En gros, le code criminel vous permet de vous défendre et de vous protéger si une autre personne vous attaque ou menace de vous attaquer. Mais la loi exige que le moyen de défense soit raisonnable dans les circonstances. Et c'est là qu'on entre dans une zone grise un peu complexe. On est bien d'accord que si quelqu'un vous a accroché dans un bar et que vous vous défendez à coups de bouteille sur la tête, il y a peu de chances que ce soit considéré comme raisonnable. Mais dans un cas où quelqu'un d'armé vous menace, que vous avez peur pour votre vie, que vous êtes soumis à un stress énorme doublé d'une poussée d'adrénaline que vous ne contrôlez pas, comment c'est possible de savoir ce qui est raisonnable ou non? C'est ce que les juges vont devoir déterminer selon certains critères. Par exemple, c'était quoi la situation? Est-ce que vous avez été menacé ou quelqu'un vous a carrément donné un coup de poing? Est-ce qu'il y avait une arme d'impliquée ou non? Aviez-vous d'autres options possibles, comme par exemple vous enfuir? Est-ce que votre réaction était proportionnelle à la menace? Chaque cas de légitime défense est unique. C'est pour ça qu'on laisse de la latitude au juge pour déterminer si la légitime défense était justifiée ou si la ligne rouge a été dépassée. Mais après l'histoire du cambriolage en Ontario, certains demandent que la loi soit changée et que la légitime défense soit automatique si on défend son domicile en cas d'entrée par effraction. Et pour vous, est-ce qu'il devrait y avoir des limites en matière de légitime défense? Et si oui, lesquelles? Parce qu'on vient de le voir, c'est pas si simple que ça.